coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une rotation du mois de décembre. Donc du coup oui je sais j'ai un petit peu tardé mais j'ai envie de vous dire vaut mieux tard que jamais. Donc écoutez, comme d'habitude la vidéo va être divisée en deux parties. En première partie il va avoir ma rotation de novembre, tout ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui part de ma collection, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, etc., etc. Et dans ma deuxième partie, il y aura donc ma rotation du mois de décembre, tout simplement, nouveaux produits, etc. Donc écoutez, c'est parti! Alors, on va commencer tout de suite par le teint, comme d'habitude. Donc j'avais trois bases, comme ceci. Donc j'avais la Kiko, la Charming Escape, la Watery Blurring Primer, que j'avais testé avec vous en vidéo, etc. J'ai dû la mettre peut-être 25 jours sur 30 je pense, ouais sur 30. Écoutez, elle est super bien. Après franchement elle floute pas mais ça reste une base classique on va dire. Mais franchement elle est sympathique, moi j'aime bien, en tout cas c'était un petit peu un effet rafraîchissant. Mais par contre il faisait tenir le maquillage, donc franchement j'aime trop cette petite base. Je l'ai pas terminée, je dois être peut-être à là je pense à peu près, ici à peu près. Franchement elle est trop bien. Donc celle-ci je la garde, je vais juste la ranger dans mes tiroirs. Et donc je la sors de ma rotation. Ensuite, j'avais cette petite base-ci de chez Too Faced. Je l'ai utilisée une fois. Je peux pas vraiment vous dire grand chose dessus parce que tout simplement, je l'ai pas assez utilisée. Mais elle donnait une petite peau de pêche, ça sentait super bon. Donc bon, pourquoi pas. Je pense que celle-ci, je vais la sortir de ma rotation aussi parce que à chaque fois que je veux l'utiliser, enfin, à chaque fois que je la mets dans ma rotation, dans une rotation, je l'utilise pas en fait. Donc, je vais la sortir et je l'utiliserai plus tard. Ensuite, donc on a la base de chez Primark, donc c'est la CBD Primer. Je vous avais fait également une vidéo dessus, si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Mais donc cette petite base, elle est donc comment dire, au cannabis un petit peu, mais elles sont super bons, elle est trop bien. Franchement, elle est efficace niveau tenue du maquillage, donc franchement je suis super contente. Mais je l'ai moins utilisée que la Kiko, la Blurring Primer là. Je l'ai beaucoup moins utilisée, mais elles sont super bonnes, je l'ai utilisée au moins 3-4 fois. Mais sympa. Donc celle-ci je la garde, je la range dans mes tiroirs et je la sors bien évidemment de ma rotation. Ensuite donc pour la dernière base j'avais la Milk comme ceci. Bah écoutez franchement elle a pas énormément avancé, j'ai dû franchement l'utiliser sans mentir honnêtement une fois. Vu que je l'ai presque pas utilisée, je vais la garder dans ma rotation de ce mois-ci. Comme ça, je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus. Donc on va passer maintenant au fond de teint. Alors les fonds de teint, j'avais celui-ci, donc le Kiko de la collection Charming Escape. Il est trop bien, ils sont super bons. Il est léger sur la peau, il se sent pas. Je l'ai utilisé peut-être 3-4 fois. Je l'aime beaucoup ce petit fond de teint. Donc écoutez, je vais juste le sortir de ma rotation, mais je le garde dans ma collection. Donc voilà. Ensuite j'avais ce petit fond de teint-ci, le L'Oréal Infaillible, le 24 heures Fresh Wear. Alors je suis désolée même si je l'aime de fou, je l'ai pas du tout utilisé, mais alors pas une seule fois. Donc je sais pas pourquoi ce mois-ci j'ai privilégié plutôt les poudres. Je ne sais pas pourquoi les fonds de teint en poudre, donc voilà. C'est devenu l'une de mes passions favorites limite. Donc voilà, bon en tout cas ce petit fond de teint il va sortir de ma rotation, je le garde dans mes tiroirs, je le garde donc dans ma collection. Celui-ci il faisait pas partie de ma rotation, mais je l'ai mis une fois et franchement j'ai été super étonnée. Franchement j'étais choquée. En fait à la base c'est vert et quand on l'applique sur le visage ça devient un petit peu la couleur de votre peau. Et franchement j'étais étonnée, je pensais que ça allait être orangé, pas du tout. Donc j'aime trop. Je sais pas si vous voulez une petite vidéo dessus, franchement, dites-le moi en commentaire, mais franchement elle est trop bien, je l'aime trop. Mais j'ai utilisé une fois et j'ai été vraiment surprise. Maintenant on va passer au fond de teint poudre. Alors je suis désolée mais j'ai trop craqué sur les fonds de teint poudre, je sais pas pourquoi j'ai adoré. Regardez-moi ça. Voilà, donc c'est la poudre, le fond de teint poudre, le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Comment vous dire que je l'ai éclaté très clairement. Mais franchement je l'ai adoré la mettre. Et tous les matins je la mets, je trouve ça super pratique, super rapide. Un petit coup machin tac c'est déjà fait quoi. Et franchement je trouve ça vraiment trop bien. Et par contre pour cette poudre là j'ai dû l'utiliser vraiment 29 jours, 28 jours sur 30 très clairement. J'ai utilisé mais vraiment tout le temps. Bah, vous avez bien vu elle est vraiment bien entamée. Donc voilà, mais il n'y a pas beaucoup de produits dedans je trouve. Pour les anti-cernes maintenant, donc j'avais le Kiko. Toujours de la collection Charming Escape, je vais pas vous mentir, je l'ai pas utilisé une seule fois.
Donc je pense que je vais peut-être le garder dans ma rotation, juste pour voir si je l'utilise un petit peu. Mais il faudrait quand même parce que je ne l'ai vraiment pas utilisé. Donc je vais le garder dans ma rotation ce mois-ci. Ensuite j'avais celui-ci, donc le Essence, le camouflage. Bah bizarrement je ne l'ai pas utilisé énormément, j'ai utilisé peut-être une fois ou deux. Donc voilà. Ensuite j'avais le Maybelline. J'ai presque fini, vous avez bien vu, comme vous pouvez le remarquer. Il est presque fini. Franchement, il est trop bien. Je l'aime trop, je le mets tous les matins pour aller bosser. Et franchement, il est trop bien. Il tient super bien, il ne rentre pas dans les plis, ni rien du tout. Je peux vous assurer, franchement, ce petit teint dès qu'il est terminé, franchement, je pense que je vais me le racheter. J'ai en teinte 01 Light. Je l'aime trop. Il est presque entamé comme vous pouvez le voir. Donc je pense que lui je vais quand même le garder dans ma rotation également pour le finir. Il y a aussi le bébé crayon que j'avais dans ma rotation. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc ce qui va se passer c'est que je vais juste l'enlever de ma rotation. Je vais le ranger dans mes tiroirs. Donc je le garde dans ma collection bien sûr. Donc maintenant on va passer aux poudres. Alors pour les poudres j'avais 3 poudres. J'avais la Peach Perfect de chez Too Faced. Je vous avais dit que je l'avais presque fini. Il restait rien dedans. Voilà, presque rien. Bah écoutez, je ne l'ai pas du tout utilisée bizarrement, donc je pense que je vais quand même la garder dans ma rotation, histoire de peut-être la finir, comme ça au moins je suis tranquille. J'avais la Lastine Fix que j'ai pas du tout utilisée, qui est quand même pas mal entamée. Mais je pense que celle-ci, je vais la garder dans ma collection, donc je vais la ranger dans mes tiroirs, mais elle va sortir de ma rotation. J'avais la Huda Beauty, bah écoutez, elle a pas bougé. J'ai dû l'utiliser peut-être une fois, mais elle a vraiment pas bougé, donc je vais aussi la sortir de ma rotation et la ranger dans mes tiroirs. Donc ensuite on va passer au blush. Alors pour commencer j'avais ce petit blush-ci de chez Nocibé. J'adore la couleur, elle est super belle, je m'en suis foutue, voilà. Mais elle est très belle, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui, j'aime trop. Donc écoutez, le seul souci c'est que je ne l'ai pas utilisé du tout, du moins. Je l'ai complètement oublié. Il était petit, donc il était dans ma petite boîte là. Il était petit, il se voyait pas. Donc je ne l'ai pas utilisé du mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même de le garder dans cette rotation. Comme ça, j'essaierai vraiment de l'utiliser un petit peu plus. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc à un autre blush. Celui-ci, c'est celui de chez Kiko. Alors, j'ai essayé de le mettre une fois. C'était de la collection Mood Boost, le Radiant Blush. Vous savez, c'est un peu dans l'effet un peu pâte à modeler. Bah écoutez, franchement, je suis pas fan. Déjà, j'aime pas trop la couleur, je trouve qu'elle est foncée. Et puis même, j'arrive vraiment pas à l'utiliser. Donc je pense que ce petit blush, franchement, il va sortir de ma collection. Et je pense que je vais le donner à quelqu'un qui saura mieux l'utiliser que moi. Voilà. Ensuite, pour les blushs, j'avais le blush de chez Kiko, toujours, de la collection Charming Escape, qui est super beau. Je l'ai mis peut-être une ou deux fois. Donc je l'adore bien sûr, mais il va sortir de ma rotation, mais je le garde bien sûr dans ma collection. Ensuite, niveau blush, j'avais celui-ci pour cette rotation là. Donc c'est celui-ci de chez 4VD Vegan Beauty. Voilà, dans la teinte Fox Love. Franchement, je l'adore, il est trop bien. Mais je pense que je vais le sortir de ma rotation. Bien sûr, je le garde dans ma collection, il est pépite, il est vraiment trop bien. À la base, je l'avais eu dans un coffret et je peux vous dire que je suis vraiment pas déçue. Je l'ai mis vraiment plusieurs fois. Niveau palette de blush, bah écoutez, celle de chez Primark. J'ai adoré la porter, tout simplement parce que ce blush là et ce blush là, je les mélangeais un petit peu. Vous avez vu un petit peu, c'est creusé, je sais pas si vous allez voir. Mais je peux vous dire que franchement, c'est une trop bonne palette. Genre j'adore, ça tient vraiment toute la journée sur les pommettes. J'adore vraiment. J'adore cette petite palette et franchement je l'avais payée 6 € à l'époque, ça fait super longtemps. Je l'ai utilisée peut-être, je sais pas, 20 jours sur 30 quoi, pour vous dire à quel point elle est vraiment formidable et elle tient vraiment sur le visage, donc ça c'est trop bien quoi, franchement j'adore. C'est pas genre au bout d'une heure c'est terminé, on voit plus rien, c'est vraiment, ça reste vraiment sur le visage, ça fait un effet super joli. Je vais la sortir de ma rotation, mais évidemment je la garde dans ma collection. Donc ensuite on va passer aux highlighters. Alors les highlighters, j'avais celui-ci, le Charming Escape toujours, c'est dans la teinte Sunrise Apricot, super joli, je l'ai mis quelques fois, je l'adore, il est super beau. Bah écoutez, celui-ci il va sortir de ma rotation, mais je le garde dans ma collection. Ensuite, comme highlighter, on avait le Kylie Jenner, donc je vous montre la teinte. Super beau, je vous jure, il est trop beau. Par contre, je suis déçue de la tenue, il tient pas énormément. Au bout de 2 heures, il n'y a plus rien. Donc oui, bon, pour 28 € quand même, c'est un peu abusé. Mais bon, franchement, assez sympa quand même, il est super beau, on va pas se mentir.
Et j'adore la teinte en plus. Moi j'ai un teinte Ice Me Out et franchement il est trop beau. Donc écoutez, celui-ci il va sortir de ma rotation, mais bien sûr je le garde dans ma collection. Ensuite on passe à un highlighter de chez MAC. C'était Noël dernier, je crois, c'est la collection de Noël dernier. Trop trop beau. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Je l'ai pas énormément utilisé, je vous cache pas. Mais en soi, il est super joli, je l'adore, il est un peu pailleté, donc voilà. Mais il va sortir également de ma rotation. Et donc évidemment, je le garde dans ma collection. Ensuite, on a le highlighter de chez Milk qui est trop beau. Alors, je trouve que je ne l'ai pas assez utilisé à mon goût. Je l'ai utilisé hier et avant-hier même. Et je peux vous dire que je l'aime trop. Il est super, super, super beau. Il est un peu sale du coup, un peu cracra, là j'abuse. Mais en soi, il est vraiment super beau. Et franchement, la couleur, elle est ouf. Je vous jure, elle est trop belle. Ça fait des paillettes et tout. Trop beau. Bon, par contre, ceux qui n'aiment pas les paillettes, n'achetez pas ce highlighter. Mais en soi, il est super beau. Donc ce petit highlighter, je pense que je vais juste le ranger dans mes tiroirs. Ensuite, donc j'avais un petit trio comme ça de chez Tarte. Je vous avais dit que j'adorais mes trios. Donc voilà, donc j'ai utilisé quelques fois le blush, voilà, et l'highlighter même plusieurs fois j'ai envie de vous dire. J'adore ces petits trios, moi j'en suis fan en tout cas. Donc écoutez, ça évidemment je le garde dans ma collection mais ça sort de ma rotation, voilà. Ensuite j'avais ce petit highlighter là de chez Too Faced, donc je vais vous montrer, il est trop beau. Je l'aime trop, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il est juste mais magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. Donc je l'ai moi en teinte Blinded by the Light. D'ailleurs je les ai tous. Mais franchement, une petite pépite, j'adore. Mais évidemment, je vais le sortir de ma rotation. Et bien sûr, je le garde dans ma collection. Une pépite, donc voilà. Ensuite, pour les highlighters, j'avais cette magnifique palette de chez Fenty Beauty. Elle est trop trop belle, regardez, je les ai vachement utilisées. J'adore. Et si vous voyez pourquoi il y a des gros creux comme ça, c'est parce que je les mets aussi en fard à paupières le matin, ça va super vite. On met ça avec un petit thread liner, j'adore personnellement, c'est trop joli. Et même pour aller en soirée ou quoi, je peux vous dire que quand vous mettez ça en tant qu'highlighter, par-dessus un highlighter, ça envoie, c'est trop trop beau. Donc voilà, bon cette teinte je l'ai moins utilisée, mais franchement trop 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 jolie. J'adore cette petite palette de chez Fenty Beauty, donc c'est la Diamond Bomb Triple Drip. Elle est trop belle, franchement j'adore. Et pour terminer dans les highlighters, sur ce que j'ai utilisé, c'est celui-ci, donc le Sun Glam de chez Catrice. Je me rappelle, je l'avais payé sur Vinted 4 €. Je l'adore, il est super beau, je l'ai vachement utilisé, comme vous pouvez remarquer. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous jure, je l'ai utilisé presque tout le mois. Il donne un rendu magnifique, il est super beau, il est grand, on dirait vraiment, voilà. Mais il est magnifique, donc celui-ci... Je le garde dans ma collection, mais il sort de ma rotation. Donc maintenant, on va passer aux bases à paupières. Donc j'en avais 3. J'avais déjà la Beauty Bay que j'ai pas beaucoup utilisée, mais je l'ai quand même utilisée 2-3 fois. J'avais la NYX, alors elle est périmée celle-ci, donc elle va partir à la poubelle. Elle est plus du tout bonne et ça me fait des petits picotements quand je la mets, donc elle part à la poubelle tout de suite. Et j'avais celle-ci de chez Anastasia, je l'ai quand même utilisée comme vous pouvez le remarquer. Elle est sympa, j'aime bien. Donc voilà pour les bases à paupières. Donc celles-ci bien sûr je vais les ranger dans mes tiroirs, j'en ai d'autres, je vais les faire un peu tourner. Et donc évidemment je les garde dans ma collection. Ensuite on va passer au fard à paupières. Donc pour les fards à paupières j'avais une ombre à paupières comme ça, un peu pailletée, vous savez de chez Kiko, un peu rosée. Je ne l'ai pas du tout utilisée du mois, mais je pense qu'elle va sortir de ma rotation et je vais la garder dans ma collection. Ensuite, j'avais celui-ci, ce petit fard là de chez Kiko. Très beau, je l'ai mis une fois. Bon, il est trop trop beau, franchement j'adore. Mais ça va sortir de ma rotation, je la garde dans ma collection. Ensuite, j'avais ce petit fard à paupières de chez MAC qui est magnifique. Il est trop 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 beau. J'adore ce fard. C'est la teinte Joy 2 et franchement une pépite, il est magnifique. Franchement je l'ai mis quelques fois, même pour aller au travail on m'a dit waouh c'est quoi ça, c'est trop joli tout ça. Donc pour vous dire, donc écoutez, ce petit fard à paupières là je le sors de ma rotation mais évidemment je le garde dans ma collection. Alors maintenant niveau fard à paupières liquide, on avait le Too Faced comme ceci. Alors franchement je l'ai dû le mettre une fois, mais franchement honnêtement j'ai pas l'impression qu'il tienne, à moins que c'est moi, mais franchement j'avais pas l'impression qu'il tienne. Je vais quand même le garder dans ma collection, je le sors de ma rotation, je le retesterai plus tard. Donc ensuite on avait celui-ci, le Révolution. Franchement il est trop trop beau, je ne l'ai pas mis du mois, donc je vais le garder dans ma rotation de ce mois-ci, en espérant le mettre ce mois-ci.
Ensuite, on avait ce petit fard à paupières de chez Primark. Il tient pas du tout. Donc, déception honnêtement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir de ma collection. Tout simplement, je vais essayer de le donner à quelqu'un. Ensuite, au niveau fard à paupières, donc on a ces petits fards à paupières de chez Kiko. Bah écoutez, franchement au top, c'était la collection Fruit Explosion. Ça fait un petit effet frais quand on les met. Ils sont trop bien, ils tiennent trop bien. Je les aime de fou. Mais ils vont sortir de ma rotation, mais je les garde bien sûr dans ma collection. Maintenant passons au mascara. Alors déjà j'ai ce mascara là de chez Kiko dans la collection Charming Escape. Bah écoutez, je suis désolée mais il tient pas du tout sur moi. Ça coule au bout de 1 heure, on a plein de mascara, on aurait dit un panda. Moi personnellement ça je le garde pas, je vais le donner à quelqu'un. Donc il sort de ma collection malheureusement. Ensuite on a le Better Than Sex que j'ai utilisé tout le mois. Bah écoutez, bizarrement c'est pas un waterproof mais il tient super bien. Je l'aime beaucoup ce petit mascara, franchement je l'aime beaucoup. Mais je vais quand même le sortir de ma rotation, le garder dans mes tiroirs. Mais je vais en sortir bien sûr d'autres, faut que je fasse tourner un petit peu. Ensuite on avait un petit mascara comme ceci de chez Milk. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai utilisé une fois. Il sort de ma rotation. Ensuite on va passer donc à tout ce qui est liner. Alors là j'avais ce petit liner là de chez Huda Beauty. Je suis désolée mais il ne me va pas du tout. J'ai un gros problème avec ce petit liner ci. Voilà, de ce côté là. C'est pas assez souple, j'ai du mal à faire mes traits de liner. Bon après je suis pas du tout une pro de liner comme vous pouvez le remarquer. Mais en soi j'ai vraiment du mal à me faire des traits de liner. Franchement j'aime pas, je vous dis la vérité j'aime pas. Mais par contre le crayon il est plutôt pas mal. Mais en soi franchement je suis vraiment pas fan. Je vais le sortir de ma rotation, je vais le garder dans ma collection pour l'instant et on verra. Ensuite, du coup, vu qu'il ne me plaisait pas, j'ai remis le Tattoo Liner de chez 4VD Vegan Beauty. C'est mon préféré de tous les liners noirs que j'ai testés pour l'instant. Il tient super bien, c'est encore celui-là que j'ai mis aujourd'hui. Il est très noir, très intense, il bouge plus quand il sèche. Moi celui-ci c'est mon fave, franchement c'est mon préféré pour l'instant. Je sais qu'il vaut un peu cher, mais comme vous pouvez le voir, franchement il est vraiment utilisé. Hein. Regardez, il y a même la petite mine, il y a des petits... Vous voyez, il y a des petits poils là qui font la fête. Bon, en tout cas, franchement, j'ai rien à dire sur ce liner. Je le garde dans ma rotation. Voilà, jusqu'à qu'il se finisse. J'en ai déjà un autre d'avance, hein, bien sûr. J'avais le crayon comme ça. Alors, écoutez, franchement, il est trop beau. Il tient super bien. Mais je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci. Je vais le ranger parce que je ne l'ai pas utilisé du tout ce mois-ci et j'ai pas envie de bleu. Donc, je vais le ranger. Il sort de ma rotation, mais bien sûr, je le garde dans ma collection. Maintenant niveau sourcils, écoutez, les sourcils c'est toujours pareil. Les deux choses de chez Kiko, donc voilà, super bien. Personnellement moi j'adore, mon préféré c'est celui-ci, de la collection Fruit Explosion. J'adore, franchement trop bien, en teinte 3 je crois, 4 plutôt. Et celui-ci il est un peu plus noir, regardez, hop. Il est un petit peu plus noir et bon écoutez j'utilise de temps en temps. Mais c'est mes faves les deux pour les sourcils. Donc ça je les garde dans ma rotation bien sûr. Maintenant passons aux brumes fixatrices. Alors j'avais cette petite brume là qui est presque finie. Oups là, qui est presque finie vraiment. Il reste plus grand chose. Elle est là à peu près. Il reste vraiment plus grand chose. Elle est super bien. C'est la brume de The Body Shop Mint. La Mattifying elle est trop bien. Donc celle-ci je vais la garder dans ma rotation histoire de la finir. Et j'avais celle-ci, la Golden Rose, la Fixing Spray. Je l'ai utilisée tout le mois, comme vous pouvez le voir au début dans ma rotation précédente. Je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Elle était vraiment remplie et donc je l'ai bien utilisée. Je suis contente pour ça par contre. Celle-ci, elle sort de ma rotation. Et bien sûr je vais faire tourner un petit peu, je vais en mettre une autre. Donc elle sort de ma rotation mais je la garde dans ma collection. Donc maintenant avant de passer aux palettes, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres d'abord on va commencer par les gloss. J'ai intégré la petite huile à lèvres de chez NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. J'adore, elle hydrate super bien etc. Donc je l'ai mise dans ma rotation tout simplement. Celle-ci je vais la garder dans ma rotation, je l'aime bien. Donc je la garde et j'aime bien avoir les lèvres bien hydratées etc. J'avais deux gloss de chez Fenty Beauty. Donc j'avais la teinte confetti. Je l'ai mis quelques fois mais pas plus que ça quoi. Et j'avais la teinte Fuzzy, honnêtement je l'ai pas mise du tout. Donc je pense que voilà. Et j'avais un gloss comme ça qui sent super bon là, à la banane. J'aime trop ce gloss, il colle pas et tout. Écoutez, j'ai pas mis de gloss donc je vais les sortir de ma rotation. Et bien sûr je les garde dans ma collection. Alors pour les rouges à lèvres, comme d'habitude il y a énormément de rouges à lèvres. Comme je vous ai dit, les rouges à lèvres c'est toute ma vie. Donc d'abord on va commencer
par ce rouge à lèvres là de chez NYX. Alors franchement j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, il tient super bien, mais bon, il tient pas non plus 24 heures, on va pas se mentir. Je l'ai retesté et je l'ai mis plusieurs fois cette fois-ci. Et moi je peux vous dire qu'il tient pas 24 heures. Il tient genre 2-3 heures, tu commences à manger, ça commence déjà à faire un petit écart. Donc je suis désolée mais bon, dire que ça tient 24 heures ce n'est pas vrai. Mais en soi je l'aime beaucoup, donc il tient quand même un petit peu. Il est super beau. Et franchement je l'aime beaucoup, c'est un mat vraiment sympathique, c'est les NYX lingerie, les XXL, les nouveaux là, franchement ils sont super bien, mais bon après faut pas abuser, ils tiennent pas 24 heures non plus. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci quelques fois bien sûr. Donc j'ai utilisé celui-ci, le Sephora, alors il n'était pas du tout dans ma rotation mais j'avais envie de rose un peu mauve, donc voilà, je l'ai utilisé, il est super joli. Ensuite j'ai utilisé celui-ci, le Kiko là, regardez, je vous montre. Je l'aime beaucoup mais il tient pas du tout sur les lèvres quoi. Au bout de 2 heures vous mangez ne serait-ce qu'un petit gâteau, un petit truc comme ça s'enlève mais tellement rapidement, c'est trop dommage, mais il est super beau. Maintenant on va passer à celui-ci, donc c'est le Action, celui-là aussi il n'était pas prévu dans ma rotation de ce mois-ci, mais j'ai fouillé un petit peu et j'ai voulu prendre celui-ci pour le tester. C'est le Max More, alors j'aime pas du tout, je suis désolée mais j'aime pas du tout. En fait c'est pas ça, c'est qu'ils disent qu'il est mat, il est pas du tout mat, il tient pas du tout. Je suis partie, il était 7h30, à 7h50 déjà, j'avais du rouge à lèvres partout ici mais je vous jure c'était une catastrophe. On aurait dit genre un clown, donc je suis désolée mais ce rouge à lèvres, non, quand il y a le masque etc ça sert à rien, donc je pense celui-ci que je vais le donner. Donc celui-ci il sort de ma collection. Ensuite, donc, on avait ce rouge à lèvres là, le Shine Loud de chez NYX. Je les adore, je les aime plus que tout, je les aime trop. Ils tiennent super bien, ils sont très beaux. Ils sortent de ma rotation, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai encore celui-ci. Celui-ci, pareil, il est super beau, c'est le rouge. Il sort de ma rotation, je le garde dans ma collection. D'ailleurs, tous les rouges à lèvres que je vais vous présenter, ceux que j'ai utilisés ce mois-ci, ils vont sortir de ma rotation, mais bien sûr je les garde dans ma collection. Ensuite on a le Too Faced comme ceci, il est super beau, c'est la teinte Sell Out, je l'aime trop, c'est un petit nude et tout, il passe avec tout, il est vraiment trop beau. Donc celui-ci je vais, je vous ai dit, je vais le sortir de ma rotation, mais je le garde dans ma collection. Ensuite, on a le rouge à lèvres comme ça de chez Nocibé que j'ai encore utilisé comme vous pouvez le voir. Je l'aime beaucoup, il est très beau, il tient bien sur les lèvres, pourtant c'est un bâtonnet et je l'aime vraiment beaucoup. Il va sortir de ma rotation mais bien sûr je le garde dans ma collection. Ensuite on a le Joyce Injection, c'est le Joyce Pulp Injection, ils sont super bien. Il tient super bien et j'aime beaucoup. J'avais la teinte prune et la teinte rouge. Je sais pas c'est quoi la teinte mais voilà. La rouge elle est très sec je trouve. Je sais pas si ça vous fait ça avec vos rouges à lèvres comme ça. Je sais pas si ça vous fait vraiment une sensation un peu sec. Pas sur les lèvres mais quand on le met par exemple. Regardez je vais vous montrer. Il est super sec donc je sais pas. À moins que mon rouge à lèvres il est bizarre donc je sais pas. Mais celui-ci il est mieux je trouve. Le prune il est beaucoup mieux. Je sais pas. Franchement il est beaucoup mieux je trouve. Donc écoutez. À voir, mais en tout cas je les sors de ma rotation bien sûr. Mais je sais bien kiffer, franchement je sais bien kiffer. Ensuite, j'ai un petit rouge à lèvres comme ça de chez Kiko. Donc c'est le Wonder Woman, c'est un métallique. Il tient pas trop, mais ça passe. Donc voilà, mais je l'ai utilisé quelques fois. Ensuite on a celui-ci, le L'Oréal. Bah écoutez celui-ci je l'ai pas du tout utilisé du mois. Mais il va sortir de ma rotation aussi. Ensuite j'avais le Kiko... Voilà, il est super beau par contre. Je l'ai utilisé une fois. C'est la collection Velvet Passion. Je l'ai utilisé une fois, trop beau. Encore un autre de chez Kiko. Je l'adore de ouf. Je l'ai encore utilisé. C'était la collection de l'année dernière de Noël. Trop belle. Donc voilà, ça aussi ça sort de ma rotation. Ensuite, j'ai utilisé le Golden Rose. Un peu la couleur un petit peu foncée comme ça. Trop joli, mais il va sortir de ma rotation. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois lui. Le Kaleidos, je ne l'ai pas utilisé du tout du mois, mais en soi, il reste dans ma collection, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé le Too Faced comme ça, le Pitch Perfect, que j'adore. Je sais pas si je l'ai mis dans cette rotation, mais sachez qu'il est trop bien. J'ai la teinte Flight Risk et franchement, je vous jure, il est trop bien. Il tient super bien sur les lèvres et il donne un petit côté vraiment top, ça sent super bon.
Je ne peux que vous les recommander si vous voulez trouver à bas prix parce qu'ils sont chers. Mais en soi, ils sont trop bien. Donc évidemment, ils sortent de ma rotation, mais bien sûr que je le garde dans ma collection. Ensuite, j'en ai un autre de chez Kiko. C'est une teinte un peu plus automnale, foncée, tout ça. Je l'ai mis quelques fois lui aussi. Franchement, il tient beaucoup mieux, mais beaucoup mieux que celui-ci. Sans mentir, que le Charming Escape là, vraiment. Ensuite, j'avais celui-ci, le Ultra Mat, les macarons de chez L'Oréal. Franchement, j'aime bien, je l'ai mis quelques fois. Ça tient super bien. Donc voilà, mais ça sèche super vite, donc faites attention quand vous mettez ça. Mais ça tient super bien et ils y sont à Action, du coup à moins cher que sur le site ou quoi. Mais en soi, franchement, ils sont super bien et ils tiennent mais du tonnerre ces trucs-là. Ensuite, dernier rouge à lèvres, un tout petit comme ça, que j'adore. Parce qu'on m'a offert le coffret, vous savez, où il y avait tous ces petits rouges à lèvres dedans l'année dernière. C'est vraiment un cadeau que j'affectionne, donc franchement, je suis trop contente. Et je l'ai utilisé quelques fois, franchement je l'ai utilisé quelques fois. Bon pas beaucoup mais je l'ai quand même utilisé quelques fois et j'aime beaucoup. Il tient quand même, hein, il tient même mieux que le Charming Escape donc franchement je suis très contente. Donc voilà maintenant pour les rouges à lèvres, oui je sais c'est long. Alors pour les palettes, j'avais la Sananas comme ça que j'ai utilisée malgré tout, regardez. Je l'ai utilisée encore, je l'ai encore bien voilà. Ensuite j'avais celle-ci, la Wide de chez Huda Beauty que j'ai utilisé, j'ai que utilisé ce fard-ci en fait. Celui du milieu, il est super beau. J'avais mis ça en paupières avec un petit côté un peu marronné, mais vraiment très joli. Bon, j'ai pas de photo à vous montrer, mais franchement très joli. La Sananas, je l'ai pas du tout utilisée du mois, donc voilà, mais je la sors de ma rotation. D'ailleurs, même les palettes, toutes les palettes qui sont là, je les sors de ma rotation. Ensuite, j'avais celle-ci, la Révolution, je vous ai dit, je vais la retester, voir et tout. Franchement, magnifique. Alors franchement c'est de la pépite. Si vous trouvez des palettes comme ça, les foil Frenzy, foncez, c'est de la bombe, ça tient super bien. Et dites-vous, des fois je mettais même pas de base, ça tient super bien. Ça fait un rendu vraiment très crémeux mais magnifique. Franchement regardez, j'ai vraiment bien utilisé ces petits fards. Bon pas tous mais franchement trop bien. La palette est trop belle. Donc évidemment elle sort de ma rotation mais elle reste dans ma collection. Ensuite, j'ai enfin utilisé la Carmi de chez Révolution. Et ben, je peux vous dire que j'ai vachement kiffé. Je vais pas mentir. Comme vous pouvez le voir, les petits fards là, sont vraiment bien creusés. Voilà, bon après moins les mats, mais franchement les fards du haut, j'adorais mettre ça. Je faisais une petite transition marron et je mettais ça par-dessus, je vous jure c'était magnifique, un trait de liner pépite et ça tient vraiment bien, hein. J'adore ces petits fards, j'adore vraiment. La palette est vraiment belle, elle est folle, elle est jolie et il y a des petits duochromes à l'intérieur, franchement trop jolie comme palette donc voilà, mais elle sort de ma rotation. Ensuite, j'avais la Urban Decay, la Born to Run. Je le réutilise un petit peu, voilà. Regardez, j'ai mis un petit peu mes doigts, tout ça, machin. Franchement, elle est trop belle. Ce phare est juste magnifique. Je l'ai encore bien creusé, mais il gèle. Comment on dit ça? Ouais, il gèle un peu, c'est dommage. Il cristallise, j'ai l'impression. Bon, enfin bref, en tout cas, elle est super belle cette palette. Je la sors de ma rotation également. Et la dernière palette, c'est celle-ci. Donc, c'est la Floral Romance. Je pensais pas que j'allais l'utiliser autant. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Alors, là, il y a eu un petit accident. Voilà, un jour, c'est tombé dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Un produit est tombé dessus. Celui-ci, il a bien été creusé. Franchement, je suis trop contente. Celui-ci, c'est un petit peu cassé d'ailleurs. Celui-ci, franchement, la palette est trop belle. J'ai adoré me maquiller avec et l'utiliser tout le mois. Je l'ai utilisé à peu près. J'essaie de tourner mes palettes hein, comme vous avez pu le voir et je suis super contente parce que j'ai tout testé en palette, donc franchement cette petite palette elle est magnifique mais elle sort de ma rotation. Donc maintenant on va passer bien sûr à ma nouvelle rotation. Donc, pour ce mois-ci je vais inclure avec tout ce que je vous ai dit que je gardais dans ma rotation, je vais inclure pour les bases une base comme ça de chez Kiko, donc c'est la Holiday Fable, donc la 2 en 1, la Rosy Glow Potion que j'avais testé avec vous en vidéo, qui sent super bon mais quand même je vais me la mettre en rotation quand même, faut que je la teste plus on va dire. Je vais également mettre cette petite base, c'est la Prime and Poreless de chez Too Faced que j'avais eu pas trop cher, j'avais une promo et tout, franchement j'ai hâte de la tester, je l'ai jamais testé. Donc voilà. Pour les fonds de teint, je vais inclure ce petit fond de teint de chez Too Faced, donc le Pitch Perfect, il faudrait vraiment que je le remette, en plus c'est vraiment un fond de teint d'hiver, donc
à remettre. Et en plus de ça, avec ça, bien sûr, j'ai mes fonds de teint poudre. Donc c'est pour ça que j'en ai mis que un. Ensuite, pour les anti-cernes, avec les anti-cernes, donc le Maybelline, le Kiko, j'ai rajouté le Primark, donc c'est le Soft Focus Concealer, qui est un peu orangé, mais qui cache vraiment les cernes. J'étais vraiment choquée. Donc franchement, je vais le mettre, je vais essayer de le retester ce mois-ci, etc. Ensuite, on va passer à tout ce qui est poudre. Alors, les poudres, je vais commencer par cette petite poudre de chez Kiko. Alors, c'est la Touchcan Sunshine, la Perfecting Powder. Donc, c'est une poudre un peu lumineuse qui se présente comme ceci. Voilà, que j'ai jamais vraiment testé et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne sur la peau. Vu qu'on est en hiver, autant la mettre parce que notre peau elle est un peu plus mate que quand on est en été, ce qui fait on transpire moins on va dire. Donc je vais la tester, donc voilà pour cette petite poudre. Ensuite j'ai mis la poudre, la Too Faced, elle va avec la base en fait. Donc c'est la Prime and Poreless qui est comme ceci. Elle est super super belle. J'ai trop hâte de la tester, je la connais pas donc on va la tester. Ensuite j'ai cette petite poudre-ci que j'ai mise. Donc c'est la Kiko, elle est trop bien. Elles sont super bonnes. Et si vous avez vu mon avis dessus, franchement, vous savez très bien qu'elle est trop bien, je l'aime trop. N'hésitez pas à aller voir la nouvelle collection de chez Kiko. J'ai fait une vidéo avec vous dessus, donc si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Mais cette poudre, elle est trop bien. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de l'utiliser, on va dire. Ensuite, on va passer donc à tout ce qui est blush. Alors déjà, pour commencer, comme blush, j'ai pris ce petit blush là de chez Too Faced, qui est trop beau. Regardez, je vais vous montrer, c'est vraiment une petite teinte un peu hivernale, j'adore. Et donc c'est la teinte Your Love is King. Voilà, elle est trop belle. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis comme blush pour ce mois-ci, évidemment, le blush de chez Kiko, de la nouvelle collection, la collection de Noël. Moi, je l'ai en teinte 2, la Elegant Rose, et j'adore. Donc, je vais la mettre un petit peu. Ensuite, j'ai mis de chez L'Oréal le blush comme ceci, que j'avais eu en calendrier de l'Avent. Donc, c'est la teinte Melon Dollar Baby. Elle est trop belle, j'ai trop hâte de la tester. Ensuite, j'ai mis un petit blush comme ça de chez Dior cette fois-ci parce que j'avais vraiment envie de le tester. Et vu que je l'ai jamais testé, je l'ai vu dans mes tiroirs, j'ai dit oula, toi tu vas enfin te faire tester parce que j'en ai marre. Voilà, je vous le montre, regardez. Et c'est un petit rose bébé comme ça. Et en plus, apparemment, il s'adapte au pH de votre peau, donc hâte vraiment de le tester. Ensuite, pour les blushs, donc j'ai un petit trio encore de chez Tarte. Oui, j'adore mes trios. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai deux petits blushs et un highlighter. Donc on peut le mettre un highlighter ou un fard à paupières, mais j'adore, donc voilà. Ensuite, j'ai pris une petite palette comme ça de blush de chez Too Faced. Elle est trop belle, c'est la Love Flush. Ça fait quelques temps maintenant que je l'ai. Elle est vachement belle. Il y a plein de petits blushs à l'intérieur, etc. Franchement au top, donc à retester franchement si j'aime encore ou pas. Ouh, j'ai du rouge à lèvres. Ensuite, donc pour les highlighters, j'ai pris ce petit highlighter là de chez Kiko. J'ai abusé niveau highlighter pour cette rotation, qui se présente comme ceci. C'est la collection Ray of Love. Franchement trop beau, mais j'ai envie de le faire tourner un petit peu. Ensuite, j'ai pris un highlighter comme ça de chez Nocibé. Regardez-moi la pépite, trop beau. Donc c'est la teinte Bright Champagne, trop beau et franchement j'ai trop hâte de l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, il est franchement beau. Ensuite j'ai un autre highlighter de chez Too Faced encore. Et voici la couleur de ce mois-ci. Donc c'est le Ray of Light. Il est super beau. Attendez, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Franchement il est super beau. Et franchement, voilà. Ensuite, on va passer donc à l'highlighter de chez Kiko, qui est trop beau. C'est toujours de la nouvelle collection de chez Kiko. Ensuite, j'inclus également ce petit highlighter de chez MAC, qui est juste trop beau. Mais regardez-moi ça. Archi beau, franchement trop beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce petit highlighter Marionneau. Ouais, il est super beau. C'est le Holo Soyeux, le My Skilly Holo Highlighter. Présente comme ceci. Et regardez-moi la beauté. Il est super beau. Il est hyper doux quand on l'applique. Et attendez, je vais vous faire un petit swatch. Rien, super.
Celui-ci, il est super beau. Ensuite, on va juste passer aux palettes d'highlighter. Donc j'ai décidé de mettre la Too Faced, la Born This Way, je crois. Elle est super belle. Regardez-moi ça. Trop belle. On a un côté highlighter, un côté un peu poudre illuminatrice et un côté un peu plus highlighter pailleté. Trop belle. Donc moi je l'ai en teinte light. C'est la Turn Up the Light. Donc voilà. Donc celle-ci, elle va faire partie de ma rotation. Et ensuite, la dernière palette d'highlighter, c'est celle-ci. Donc c'est la Primark. C'est la PS Glow. Contour et highlight. Ouais, c'est plutôt des highlighters qu'un contour. Hein. Mais bien sûr, vous pouvez les contourner pour les fards à paupières. Et celui-ci on peut le mettre en tant que blush, mais trop beau vraiment, ils tiennent super bien. Comme je vous ai dit, hein, regardez-moi la pigmentation de Primark quoi. J'avais payé ça 6 € à l'époque, ça fait longtemps par contre que je l'ai, hein. Je vais pas mentir. Pigmentation, mais ça allait, c'est un truc de fou. Attendez, je vais essayer de vous la swatcher quand même. Regardez-moi ça, super beau. Donc voilà pour les palettes d'highlighter. Maintenant on va passer à tout ce qui est pour les yeux. Donc déjà pour la base à paupières, je mets celle-ci, la Révolution Pro. Je l'ai en teinte C2. C'est le full cover camouflage concealer. Mais bon, je le mets aussi en tant que base. On peut le mettre en tant que base à paupières. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au fard à paupières. Alors déjà au fard à paupières mono, j'ai pris un comme ça de chez Kiko. J'en ai pris un comme ça de chez NYX qui est trop beau, que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Pareil, encore un autre de chez NYX comme ça que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Trop beau. Ensuite, j'en ai pris deux comme ça de chez L'Oréal. Pareil, je les ai eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici ou juste ici. Ensuite, pour les fards à paupières un peu plus stick, j'ai tout ça. Donc d'abord, je vais inclure, c'est les Color Strike de chez Maybelline que j'avais eu en cadeau. Pareil, j'ai pris un mat comme ça et un petit peu plus champagne. Comme ça, je vais essayer de voir si je les aime toujours. Ensuite, j'ai pris 4 fards à paupières stick comme ça de chez Kiko. C'est les Long Lastic Eyeshadow Stick. Ils tiennent super bien, je les ai déjà testés. Et j'avais envie de les faire tourner. Donc avec les couleurs que j'ai, j'adore. Ils tiennent vraiment super bien. Donc ces petits fards à paupières, je les mets également dans ma rotation de ce mois-ci. Maintenant on va passer à tout ce qui est mascara. Alors mascara, j'en ai pris 2. Donc je vous explique. J'ai pris le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et j'ai pris la base qui va avec, tout simplement. Voilà. Et j'ai pris également un autre mascara, donc c'est le Emma, il est waterproof. Donc faut vraiment que je le fasse tourner, je l'ai déjà testé, il est plutôt pas mal, il tient bien. Donc voilà, je tourne un petit peu mes mascaras également, donc ils vont faire partie de ma rotation. Maintenant on va passer à tout ce qui est liner. Alors pour les liners, j'ai un liner noir comme ça, c'est le Perfect Slim de chez L'Oréal que je vais tester toujours avec le Kat Von D que j'ai déjà bien sûr. Ensuite j'ai pris un liner comme ça un peu plus coloré, donc je trouve pour les fêtes de Noël et tout ça peut être pas mal. C'est le Matte Signature de chez L'Oréal, c'est la teinte un petit peu rouge burgundy que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent aussi. Ensuite j'ai ces petits liners là pailletés, voilà, de chez Urban Decay. C'était un petit coffret, j'ai pris les 3 et j'ai pris un petit comme ça, c'est des paillettes un petit peu, vous savez, argentées. Donc, comme brume fixatrice, j'ai pris la Lasting Fix de chez Maybelline qui est trop bien et j'adore, je l'avais testé en vidéo il y a super longtemps. Donc voilà, et bien sûr j'ai ma The Body Shop à finir, donc je pense que ça suffira. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est lèvres. Ah, donc déjà on va commencer par les crayons à lèvres. Donc j'ai pris 4 petits crayons comme ceci, des teintes un petit peu violacées comme ça et un rouge comme ça, au moins je suis tranquille, un petit basique quoi. Je vais inclure ce petit coffret là de chez Kylie Jenner. C'est le rouge à lèvres, c'est la teinte Mary Jo Kay. C'est le rouge quoi, hyper connu etc. Et j'ai le crayon et le rouge à lèvres. Voilà, donc je vais les inclure bien sûr à cette rotation. J'ai trop hâte de les utiliser parce qu'apparemment ils sont vraiment trop bien. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres comme ça de chez NYX Lingerie, c'est les XXL là. C'est la teinte Stamina et j'adore, elle est trop belle. Donc franchement, je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai même pas encore ouvert. Donc ça va faire partie de ma rotation. Ensuite, j'en ai un comme ça aussi de chez NYX. C'est le Glitter Gold. En fait, on met un petit peu de rouge à lèvres. Quand on pince nos lèvres, ça fait vraiment des paillettes. C'est trop joli. Mais par contre, comme je vous ai déjà dit, c'est des rouges à lèvres qui n'hydratent vraiment pas les lèvres, qui les dessèchent. Donc, faites attention. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres comme ça, nude. C'est le Golden
Soft Matte Golden Rose. Donc voilà, c'est un mat creamy un peu. La teinte elle se présente comme ceci. Un petit nude, voilà, tout simplement. Ensuite j'ai pris de chez Too Faced, c'est la teinte Pumpkin Spice. C'est le Melted Matte, donc voilà, super joli, il sent super bon, un petit nude encore. J'ai pris un autre petit de chez Too Faced de l'année dernière, c'était dans un coffret. C'est la teinte Caramel Apple. Et franchement, ils sont super bons et il est beau, donc voilà. Et puis c'est un peu les couleurs un peu Noël, tout ça. Ensuite j'ai pris deux comme ça de chez The Balm, c'est mes préférés. Ils tiennent super bien, ils sont un peu mentholés, mais ils tiennent vraiment super bien. Ensuite j'en ai un comme ça, un Ciaté, j'en ai même deux. J'ai pris les Ciaté comme ça, donc c'est les Ciaté Glitter Flip. Vous savez, c'est un petit peu les rouges à lèvres qu'on met, qu'on pince les lèvres, un peu pareil que le NYX. Qu'on pince les lèvres, c'est d'ailleurs NYX qui a copié sur Ciaté. Et en gros, on pince nos lèvres et ça fait vraiment des paillettes, c'est vraiment trop joli franchement. Mais ça dessèche aussi les lèvres, c'est dommage que c'est pas assez hydratant. Mais franchement, c'est trop joli. Et franchement, pour Noël, franchement, on a envie de paillettes. Donc franchement, ouais, je les ai ressortis. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres comme ça, Sephora, un petit peu burgundy, bordeaux, trop joli. Ensuite j'ai pris un Nuda Beauty, c'est un cadeau de mon petit frère. Donc je le ressors, il est super beau, il tient super bien, il est mat, j'adore et ça fait une bouche vraiment trop belle, donc j'adore. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres comme ça de chez Emma qui est trop joli, vraiment un petit rose mauve, voilà. Rien de plus classique. Ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres comme ça de chez Kiko. Donc j'en ai un rouge que j'ai pas mal utilisé déjà. Et j'en ai un mauve un peu, voilà, que j'ai pas mal utilisé aussi. Donc voilà, c'est de petits rouges à lèvres comme ça. C'était dans la gamme Magical Holiday il y a 2 ans je crois. C'est la gamme un peu Noël il y a 2 ans. Ensuite j'ai pris le rouge à lèvres comme ça de chez L'Oréal. Trop beau. C'est le... je vais vous dire la teinte, je me rappelle plus. C'est le Paris Cherry et il est super beau, donc voilà. Ensuite j'ai pris le rouge à lèvres comme ça de chez Nocibé qui est vachement beau. Franchement j'adore ce genre de rouge à lèvres, il est mat. Et c'est la teinte Furiously Purple, c'est le Mad Mat, j'adore, il est un peu vraiment aubergine, j'adore. Ensuite j'ai pris un de chez MAC qui est joli vraiment, qui est vraiment trop beau. C'est la teinte Russian Red. Trop joli. Et pour finir, j'en ai pris un comme ça de chez Kiko, de la nouvelle collection. Voilà, trop joli. Et j'ai le rose normalement, mais je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Donc maintenant passons aux palettes et après on en aura enfin terminé pour cette petite rotation. Donc on va commencer par la palette de chez Kiko qui est trop jolie. C'était la collection de l'année dernière. J'adore un petit peu tout ce qui est paillettes comme je vous ai dit, donc on est vraiment dans le thème là. Ensuite j'ai pris la palette comme ça de chez Too Faced. C'est la Cinnamon Beer. Elle est super belle et franchement je l'ai jamais testée. Donc il serait temps que je la teste. Ensuite j'ai pris une palette comme ça de chez Action qui est trop belle. Elle était sortie il y a super longtemps. Elle est plus dispo je pense, elle y est plus. Mais elle est vraiment trop belle. Les fards irisés c'est de la crème, c'est vraiment trop bien et ça tient bien. Donc cette petite palette j'avais envie de la retester tout simplement. Ensuite j'ai la Sultry palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je la trouve trop belle aussi, franchement. Elle est super belle, c'est des petits nudes, vraiment j'adore. Ensuite donc j'ai pris une palette comme ça de chez Dior. J'ai pris ces petits fards là, un peu nude, voilà. Donc je l'ai pris en teinte 539 grand bal et donc on va la tester. Ensuite j'ai la Beauty Bay, c'est la Wellness palette. Attendez, je vais vous la montrer quand même. Elle est super belle. Je ne l'ai jamais encore utilisée parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc vous la verrez sûrement dans un de mes hauls. Mais elle se présente comme ceci. Et elle est super belle. Donc j'ai vraiment hâte, mais vraiment trop hâte de l'utiliser, vraiment. Et ensuite pour les palettes, j'ai pris la Martin Cosmetics qui se présente comme ceci. Qui est vachement belle. Si je me suis dit si j'ai envie de me maquiller un petit peu avec des couleurs, au moins j'ai cette petite palette. Et pour la dernière palette pour cette rotation, j'ai pris la Too Faced. C'est la Best Years Ever de 2018 et franchement, regardez-moi la pépite, j'adore, elle est trop belle. Et en plus j'ai même un blush, un bronzer et un highlighter en bas. Mais voilà, il se fait vraiment très Noël, très couleur de Noël, donc je suis super contente. Donc voilà pour les palettes. Donc voilà pour ma rotation de décembre 2021. Alors pour mon Project Pan, honnêtement, sans mentir,
y a rien qu'à avancer, on va pas se mentir. Il y a rien du tout qu'à avancer à part l'anti-cerne, le Maybelline que je vous ai montré. Mais sinon franchement il y a vraiment pas grand chose qu'à avancer quoi. Donc pour l'instant je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour faire le point sur mon Project Pan. Mais ça a pas vachement avancé, j'ai plus fait des rotations et creusé mes make-up de rotation que mes Project Pan. Donc écoutez, voilà. La vidéo elle va toucher à sa fin. Donc j'espère que ma petite vidéo sur ma rotation make-up de décembre 2021 vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai bien sûr avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc je vous remercie vraiment, vous êtes trop mignons. Il y a bientôt un concours qui arrive et d'ailleurs il y a une autre vidéo bientôt qui va arriver sur tous mes calendriers de l'Avent. Je vais tous les ouvrir avec vous d'un seul coup, franchement. Je sais qu'on est en décembre, c'est un peu tard, mais en soi, je vais tous les ouvrir. Je vous montrerai les produits, les swatchs, machin, tout ça. Comme ça, on est tranquille. Donc moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!